Salut, c'est François. Dans le mail d'hier, on avait parlé du temps que tu avais aujourd'hui, de le mettre à profit en fait pour l'après-confinement, pour essayer à ce que tu sois une meilleure personne après, une fois que tout ça sera terminé et qu'on reprendra une activité des plus normales possibles. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'alimentation et de cuisine. Si tu as vu toutes les émissions de Jean-Pierre Coff ou toutes les émissions de Maïté, tu peux arrêter la vidéo tout de suite. Par contre, si tu n'es pas un spécialiste de la cuisine, je t'invite à continuer la vidéo avec moi. Tu sais, une voiture, pour qu'elle fonctionne parfaitement bien, pour qu'elle soit dans des meilleures conditions possibles, ben, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de carburant. Mais pas n'importe quel carburant. Plus tu vas mettre un carburant de qualité, plus son fonctionnement, son moteur, tournera de manière fiable et régulière. Si tu mets du coca dedans, je te laisse imaginer le désastre à l'intérieur de la voiture. Ben pour toi, c'est exactement la même chose. Seulement, tu fais souvent attention à ta voiture, tu mets du bon carburant, mais tu ne mets pas forcément du bon carburant à l'intérieur de ton corps. Alors peut-être qu'en temps normal, toi tu es complètement débordé, tu cours d'une réunion à une autre. Une fois que tu as fini cette réunion-là, tu dois partir à un autre endroit, à l'autre bout de la ville, avec ta voiture pour je ne sais pas quoi, que ce soit professionnel ou que ce soit personnel. Peut-être que tu dois aller amener les enfants à l'école, aller les chercher à l'école, puis après aller les amener à l'entraînement de foot et au cours de danse. Et le mercredi, les amener à la natation. Et du coup, ben, tout le temps, tu es débordé. Tu as du mal à trouver des temps pour toi, entre les choses perso, les choses professionnelles, les enfants, plus les embouteillages dans lesquels tu perds un temps fou. Quand c'est le moment d'aller faire les courses, ben, tu fais ça à fond la caisse, tu ne te dépêches pas du tout, tu n'as pas de liste. Tu rentres dans le supermarché, pam, tu remplis ton caddie en passant les rayons et tu ressors de là et finalement, tu as quoi dans ton caddie? Ben, pas grand chose. Donc du coup, tes repas, tu les prépares mal ou tu les prépares pas du tout. Et il se passe quoi? Ben, il se passe que tu prends le téléphone, tu appelles la pizza du coin de manière à ce qu'elle te livre une pizza 4 fromages. Et tu sais, toi comme moi, que ce n'est pas le carburant, le meilleur carburant dont on a besoin. Et tu le sais, tu en es conscient et tu t'en veux. Et tu sais parfaitement que si tu mets du mauvais carburant, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? C'est la panne. C'est la panne assurée, panne qui parfois peut même être grave. Moi aussi, il y a quelques temps, j'étais comme ça. J'arrivais chez moi, le soir, j'ouvrais le congèle, je sortais un plat surgelé. Bam, je mettais ça au micro-ondes, des lasagnes à la viande hachée où tu n'as pas plus de 3% de viande réelle à l'intérieur, jusqu'au moment où ça a été bam, la panne sèche. Tu regardes tout ça, tout le capot, et là c'est le désastre. Et tu te dis, il faut que ça change. Il faut que ça change, là maintenant, c'est plus possible. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu changes de station-service? Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai changé de station-service, j'ai changé de mécano. J'ai gardé la même voiture, elle est toujours là, sauf que qu'est-ce que j'ai rajouté du bon carburant tous les jours et j'ai fait du coup une révision moteur aussi régulière. Donc c'est pas très compliqué, imagine juste que tu te mettes à cuisiner. Alors c'est pas de devenir un expert, c'est pas d'ouvrir un restaurant 5 étoiles le mois prochain, c'est juste d'apprendre à cuisiner de bonnes choses. C'est tous les midis pour le déjeuner d'arrêter la junk food, de ne pas aller acheter un burger, un kebab, ou des nuggets ou je ne sais quoi d'autre, mais que systématiquement tu aies une nourriture saine qui te suive tous les jours, tous les midis avec toi, systématiquement. Tu te sentirais comment? Est-ce que tu te sentirais pas déjà plus fier de toi? Est-ce que tu aurais pas plus d'énergie? Est-ce que d'amener de meilleures choses dans ton corps, tu serais pas en meilleure santé? Sans parler de l'argent que ça peut te faire gagner, puisque tu dépenseras 2 à 3 fois moins cher, donc tu gagneras 2 à 3 fois moins cher. Ramène ça sur une année, imagine juste ce que tu peux en faire. Des vacances au bord de la mer, un billet d'avion, un stage de yoga ou de ski dont tu rêvais. Alors ça peut paraître très compliqué, mais en fait c'est extrêmement simple. Le secret, c'est de planifier tes repas. C'est de juste tout simplement planifier tes repas à la semaine. En faisant ça, tu n'auras pas besoin de plus de 1h30 par semaine pour préparer déjà tous tes déjeuners. Tous tes repas du midi, en moins d'1h30, ils sont tous faits. Alors comment est-ce que je m'y prends moi pour ça? Qu'est-ce que je fais? Dans ma liste de courses, systématiquement, je mets des légumes. Des légumes qui seront mangés en crudité. Donc ça peut être des carottes, ça peut être des concombres, ça peut être des poivrons, ça peut être des oignons,
etc. Des olives, tu peux rajouter tous les légumes en crudité que tu aimes. Et ça, je fais quoi? Je me prends un créneau dans le week-end, entre 1h et 1h30, et je les prépare. Je pèle, je lave, je les coupe et je les mets dans des box. Voilà, tout ça, c'est un petit carré, tout bien prêt, préparé dans les box, et je mets ça au frais. Qu'est-ce que je rajoute à ça? Je vais rajouter des protéines. Protéines, ça peut être des œufs, ça peut être du poulet grillé, ça peut être du fromage pas trop fort en calories, comme du parmesan ou de la feta. Et pareil, je le prépare, je le coupe et je le mets dans des petites box. Et dernière chose que tu peux te rajouter si tu es assez mangeur et que tu as besoin quand même de quelque chose de solide aussi, c'est une base. Et la base, ça peut être du riz complet, ou ça peut être des pâtes complètes, ça peut être du quinoa. Et même chose, tu le cuis, tu le prépares et tu le mets au frais. Et après, qu'est-ce que tu vas faire tous les soirs ou tous les matins? C'est prendre ta box et tac, 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 tu rajoutes un petit peu d'ingrédients de chaque, tu fermes ça et basta, tout est prêt pour ta journée. Et tous les jours, tu fais ça, tu prépares ça pour toute ta semaine, c'est super simple à faire. Et pour les dîners, pour les repas du soir, moi je favorise plutôt un plat chaud. Et dans ces cas-là, je fais quoi? C'est pareil, je planifie mes recettes à l'avance, c'est-à-dire que je décide déjà ce que je vais manger dans ma liste de courses en même temps que les légumes et protéines et autres du midi, j'ai tout listé. Donc mes recettes sont prêtes. Et même pour gagner 2 fois plus de temps, tu peux préparer un plat pour 2 jours. C'est-à-dire que tu fais pour le lundi par exemple, tu vas cuisiner lundi soir pour lundi soir, mardi soir. Le mercredi pour mercredi soir, jeudi soir. Et comme ça te fait gagner 2 fois plus de temps, ça va encore plus vite et tu as quelque chose quelque chose de prêt et équilibré. Donc le secret du truc, c'est que ça devient hyper simple parce qu'une fois que tu as fait ta liste de courses, tu vas faire tes courses et après tu as juste une bête recette à suivre. C'est extrêmement rapide, extrêmement simple. Donc ce que tu peux faire maintenant, prochaine fois que tu vas faire les courses, avant d'y aller, prépare tes recettes. Teste-le tant que tu es à la maison, tu as le temps de le tester. Teste-le, prépare tes recettes, après ça te permet d'affiner, de te dire non ça c'est pas top, c'est trop compliqué, il vaut mieux le remplacer par ça, etc. Teste-le et une fois que tu seras sorti, que tout va reprendre et tout, tu l'auras déjà mis en place, ce sera déjà dans tes habitudes et ça deviendra super simple. Ce que je te propose demain, on a parlé du moteur, comment lui apporter un bon carburant. Demain on va parler de la carrosserie. Ciao et à demain.